Joseph et Marie, ou conception immaculée. Joseph a dû traverser des épreuves immenses. À l'époque, beaucoup auraient pensé qu'il avait fauté avec Marie avant le mariage, puis inventé une histoire d'ange pour se justifier. Mais en réalité, cela est très peu probable. Joseph avait déjà accompli le kiddushin. Il avait donné la bague, ou l'objet de valeur, prononcé la formule de consécration, offert la coupe de vin à Marie qu'il avait bu, et signé la ketubah devant témoins. Il lui avait même dit la phrase traditionnelle « Je m'en vais te préparer une place dans la maison de mon père ». Tout était officiel. Marie était légalement sa femme. Puis, soudain, elle annonce être enceinte par l'action du Saint-Esprit. À cette époque, le témoignage d'une femme seule n'avait presque aucune valeur juridique, comme on le voit avec Manoah, le père de Samson, qui refuse de croire sa femme et demande à voir l'ange lui-même. Joseph avait donc tous les droits de la répudier discrètement. Il aurait pu repartir libre, sans honte, préserver sa réputation et la fierté de sa lignée davidique. Personne ne l'aurait blâmé, au contraire, on l'aurait plaint d'avoir été trompé. Au lieu de cela, ce jeune homme, probablement âgé de 18 à 20 ans, choisit d'accepter la honte à vie, de renoncer à la gloire d'une descendance pure, selon les critères humains, et d'élever un enfant que tout le monde considérera comme illégitime. Pourquoi? Parce que l'ange lui est apparu à lui aussi. Dieu l'a confirmé personnellement. Ensuite, ce jeune couple, Marie, sans doute âgée de 14 à 16 ans, enceinte, doit parcourir à pied ou à dos d'âne la route dangereuse jusqu'à Bethléem pour le recensement. Ils accouchent, déposent l'enfant dans une mangeoire. Ils reçoivent la visite effrayante des mages venus d'Orient, puis fuient en pleine nuit vers l'Égypte pour échapper à la fureur d'Hérode. Joseph a porté la croix avant même que Jésus ne la porte. Il a accepté l'humiliation, le danger, l'exil, la pauvreté, tout cela pour obéir à Dieu. Et Jésus, plus tard, a marché exactement dans les pas de son père adoptif. Il a accepté la honte, le rejet, la souffrance, jusqu'à la mort sur la croix, pour accomplir l'œuvre du Père. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Si cette histoire vous touche et vous fait voir Joseph sous un nouveau jour, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler du courage silencieux de Joseph.